Que t'apporte ce métier en termes de compétences? Eh bien, c'est des compétences très diverses. Ça va vraiment des compétences de base, je dirais assez transversales. Par exemple, travailler en équipe, être au contact d'un public ou d'une clientèle. Mhm. Euh, c'est vraiment savoir gérer l'accueil téléphonique, l'accueil physique, euh, savoir aller chercher une information, savoir répondre à une demande. Et puis après, il y a des savoirs plus spécifiques, des compétences plus techniques, comme par exemple savoir traiter la chaîne du document. La chaîne du document, c'est le parcours d'un ouvrage, de son arrivée dans la structure à son départ quand il est plus utile. D'accord. Et comment tu juges Voilà. ça, que ce soit plus utile? Pardon? Comment tu juges qu'un livre n'est plus utile, par exemple? Alors ben ça, c'est pas un seul bibliothécaire qui le fait, c'est vraiment, ça fait partie de la politique d'acquisition. C'est vraiment un document assez précis qui dit, ben, nous on est une bibliothèque qui veut parler de tel truc et tel truc. Donc on a tel budget, on va plutôt se concentrer sur des documents, par exemple sur l'histoire ou sur la religion ou sur l'art, voilà. Mhm. Et un document n'est plus utile pour plusieurs raisons, soit qu'il est trop abîmé physiquement, et donc D'accord. dans ce cas-là, il part au désherbage. Le désherbage, c'est quand on enlève des documents de la collection de la bibliothèque. Mhm. Soit il est obsolète, c'est-à-dire que les connaissances qu'il y a dedans ne sont plus à jour, ou Mhm. alors qu'il y a une nouvelle édition plus précise, voilà. Il y a également le cas où le document n'est plus en accord avec la politique de la bibliothèque. Par exemple, typiquement, bon, maintenant le cas ne se présentera plus, mais des livres de propagande, par exemple, quand il y avait les bibliothèques de la Seconde Guerre mondiale, il y avait des livres de propagande dedans. Évidemment, D'accord. ça a été désherbé. Voilà, de choses. Par exemple, les CD de musique, par exemple, on les désherbe quand on voit que le nombre de prêts est très faible. On se dit, bon, ça n'intéresse plus personne. Est-ce que c'est plus pertinent dans notre collection d'ajouter autre chose? Et donc, on remplace parce que les rayons ne sont pas extensibles. Mhm. D'accord. Est-ce que tu veux bien nous raconter un moment fort que tu as vécu en tant que bibliothécaire lors d'un stage ou d'un petit boulot, quelque chose qui t'a vraiment marqué Alors, un moment fort, moi, je dirais, les moments les plus gratifiants, c'est les moments où un lecteur vient vous voir et il vous remercie de votre conseil de lecture ou de film ou de musique. Et Mhm. ça fait vraiment chaud au cœur parce que on se dit, bah ça y est, je sers à quelque chose. Les usagers ont besoin de médiation, ont besoin de conseils, et ça c'est pas mal gratifiant. Il y a aussi les élèves qui, quand ils viennent chercher de l'aide et des ressources à la bibliothèque. Moi, je suis contente. Je les accompagne dans leurs devoirs scolaires. Je leur propose des documents ou des histoires qui leur plaisent. Voilà, et la médiation vers les personnes âgées aussi, c'est pas mal parce que c'est des personnes qui sont très à l'écoute, notamment elles sont très curieuses de découvrir l'informatique, la plupart, et c'est des personnes qui aiment bien parler, qui aiment bien faire des mini comptes rendus à l'oral de leur lecture, de leur visionnage de films, etc. D'accord. Donc, c'est des personnes qui sont intéressées par ce métier. Toi, tu leur conseillerais quoi en termes d'études et en termes aussi de préparation personnelle, s'ils ont envie de commencer à se préparer à ce métier euh, Alors, comme je l'ai dit plus tôt, ce qui est essentiel, c'est la culture générale. Donc, selon que vous êtes en études, collège, lycée, lisez. Lisez, mais pas forcément que des romans. Lisez de la poésie, lisez des magazines, euh, lisez même des mangas, lisez tout ce que vous pouvez. Regardez des films, écoutez de la musique. Renseignez-vous sur la culture urbaine, la culture plus légitime, entre guillemets, les opéras, etc. Renseignez-vous. Voilà. Concernant les études qu'on peut faire, eh bien, c'est mieux de faire un bac. Bon, avant ça s'appelait littéraire, maintenant il faut choisir des composantes plus philosophiques, langue, c'est important.
avoir une bonne D'accord. maîtrise du français également. Et en études supérieures, on peut faire d'abord une prépa. Bon, c'est pas obligatoire, mais ça offre un plus non négligeable. On peut faire des prépas lettres en général, lettres modernes, tout ça, dans des écoles privées, ou sinon on peut squeezer cette étape et aller en IUT. Par exemple, il y a des IUT qui préparent à des licences professionnelles, donc dans les métiers du livre avec spécialisation bibliothèque et médiathèque. Mhm. Voilà. Et ensuite, quand on a tous ces diplômes-là en poche, il faut passer le concours parce que on accède à la fonction publique territoriale, donc au métier de bibliothécaire par concours. Il y a différents concours qui correspondent à la situation. Est-ce qu'on a déjà travaillé en fonction publique? Dans ce cas-là, c'est les concours internes. Est-ce qu'on n'a jamais travaillé? C'est les concours externes. Il y a également des concours réservés à d'autres catégories de personnes. Et il faut également voir ce qu'on veut comme poste. Est-ce qu'on veut accéder à une catégorie C, B, A? Voilà. D'accord. Et donc pour ces concours-là, il faut qu'ils se préparent tout seuls ou il y a des écoles pour les aider? Alors, ces concours-là, on peut les préparer. Alors, il y a des livres officiels de préparation des concours qui sont édités par des organismes de formation nationaux. D'accord. Donc, il est bien de se procurer ces livres soit en bibliothèque, la plupart les ont, soit en librairie, Mhm. sachant que c'est quand même assez cher à l'achat. Et donc, ces livres nous aident bien à nous préparer. Il y a souvent des exercices, il y a les textes à connaître. Et il y a également oui, il y a des écoles, enfin, c'est plutôt des organismes de formation qui préparent à ces concours, mais c'est privé. D'accord. Et tout à l'heure, tu nous as parlé donc par rapport à la culture, donc il fallait qu'elle se cultive par rapport à ça. Est-ce que tu as des sources à communiquer, par exemple des sites internet que toi tu utilises personnellement ou des choses comme ça, ou des chaînes YouTube ou autres qui peuvent aider vraiment à se cultiver sans Ah, bah oui, difficulté? c'est vrai que je n'ai pas parlé des chaînes YouTube, mais il y a des chaînes YouTube de vulgarisation qui sont très très bien. Alors, pour faire la petite pub, il y a Dirty Biology qui est très bien, qui parle de science. Il y a plein de youtubeurs qui comme ça, il y a Linguisticae qui parle plutôt lui de linguistique. Voilà, il y a pas mal de youtubeurs qui vulgarisent des choses. Il y a Dr Nozman également qui parle de physique, etc. Donc on mettra tous ces liens-là Et dans la description. c'est un moyen ludique d'apprendre des choses, oui. Je te les demanderai tout à l'heure, je les mettrai dans la description en bas, comme ça ils pourront trouver facilement. Et donc, une autre question, selon toi, comment ça va évoluer le métier de bibliothécaire à l'avenir? Comment ça va changer pour les jeunes qui Alors, veulent faire ce métier? c'est un métier qui, justement, est en plein changement parce que bon, c'est un très vieux métier. Il y a des bibliothécaires depuis l'Antiquité, même probablement avant. Mhm. Depuis qu'il y a eu des documents écrits, il y a eu des bibliothécaires pour les conserver. Mais c'est un métier qui s'est beaucoup transformé ces dernières années, ce dernier siècle, parce que on a ouvert au public. Avant, les bibliothèques étaient des lieux fermés où on conservait le savoir pour les élites. Mhm. Maintenant, c'est ouvert à tout le monde, c'est des bibliothèques publiques, justement. Et c'est le rôle du bibliothécaire maintenant, c'est d'amener le lecteur au document et vice-versa. Et donc, c'est un métier qui va être, à mon avis, plein de changements. Il y a souvent des colloques et des réunions pour discuter de ce sujet au niveau national comme international. Et je pense que oui, la robotisation aussi y est pour quelque chose. Par exemple, avant, les agents de bibliothèque étaient des personnes qui faisaient majoritairement du prêt et du retour. Maintenant, ça peut être en grande partie automatisé avec des bornes. Certes, c'est moins personnel, mais ça permet aux bibliothécaires de préparer autre chose sur ce temps-là, par exemple des animations, des partenariats, etc. D'accord.